Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal. C'est une victoire du Barça 1-0 face à Leganés à l'extérieur dans un stade extrêmement compliqué. Le Barça a souffert, le Barça a eu beaucoup de difficultés à gagner ce match, mais j'ai envie de dire, arrivé à moins de 10 journées de la fin de la Liga, tous les matchs deviennent compliqués parce qu'il y a certaines équipes qui ont envie de jouer l'Europe, d'autres équipes qui jouent la relégation, d'autres équipes qui jouent le titre comme le Real et le Barça. Et donc chaque équipe joue à peu près sa vie. Il y a certaines équipes qui ont envie de se qualifier en Ligue Europa, d'autres qui ont envie de se qualifier en Ligue Conférence, d'autres équipes qui ont des difficultés pour ne pas être reléguées en deuxième division. Donc tous les matchs deviennent extrêmement compliqués. Et en ce moment-là, le plus important, ce n'est pas comment on gagne le match, ce n'est pas est-ce qu'on gagne sur un but cafouillage ou bien sur un but sur un corner bizarre ou bien un contre son camp. C'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est les 3 points. L'essentiel, c'est de prendre les 3 points à la fin du match. Comment tu as obtenu le but? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un joueur qui a mis une tête dans son but? Est-ce que c'est un joueur qui a essayé de tacler un ballon et qui l'a fait rentrer dans ses buts? C'est pas ça qui importe. Franchement, du moment que c'est un but valable, l'essentiel c'est de prendre les 3 points. Et c'est ce que le Barça a fait aujourd'hui dans un match très compliqué, un match piège, dans un terrain, comme je l'ai dit, très compliqué. Même pour le Real, à Leganés, c'était un match extrêmement compliqué. Donc le Barça a fait le job, le Barça se rapproche de plus en plus du titre. Moi, comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel, je pense que le Barça est déjà champion, je pense que le Barça va prendre ce championnat. Et en plus de ça, en gagnant aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus. En fait, à chaque fois que tu gagnes un match, tu te rapproches. À chaque fois que tu gagnes un match, tu te rapproches. Et quand il va rester 2 matchs avant la fin de la Liga, c'est presque quasiment sûr et certain que tu as gagné la Liga. Donc oui, je suis un peu, bon, comme à chaque fois, j'ai pas besoin de dire à chaque fois que je suis dégoûté, c'est normal, je supporte le Real, j'ai envie que le Real prenne le championnat. Donc à chaque fois que le Barça se rapproche du titre, bah, moi de mon côté, je ne suis pas content, je suis dégoûté. Mais comme je l'ai dit depuis maintenant peut-être 2 3 matchs, pour voir même plus, cette saison-là, oui, le Barça mérite de gagner le championnat et que s'il ne le gagne pas, bah, c'est leur problème, j'ai envie de dire. Si vous ne le gagnez pas, c'est votre problème et nous, on l'apprendra avec plaisir parce que voilà, nous, on s'en fout de la manière de comment on joue. Ce qui nous intéresse, c'est le titre à la fin. Donc, si le Barça fait une excellente saison, des très bons matchs en jouant extrêmement bien et que à 2 matchs de la fin de la saison, vous faites de la merde et que l'entraîneur essaie de reposer des joueurs et c'est compliqué, le Barça perd les 2 derniers matchs. Nous, on prend le championnat. Franchement, je serais extrêmement content et je vais faire des vidéos pour fêter ça. Mais j'y crois absolument pas. Je pense que ce Barça de cette année est extrêmement solide et que je ne les vois pas. Là, maintenant, il reste 7 matchs. Je ne les vois pas en 7 matchs faire 2 faux pas. Et surtout, si le Barça fait 2 faux pas, il faut que le Real gagne tous ses matchs. Il ne faut pas que le Real fasse des faux pas. Et ça devient extrêmement compliqué. Donc, dans ce match-là, le Barça a eu beaucoup de difficultés. Leganés a eu beaucoup d'occasions. Franchement, ils auraient pu marquer à plusieurs reprises. Ils ont même réussi à marquer. Malheureusement, finalement, c'était hors jeu. Donc, oui, ils ont marqué. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Même jusqu'à la fin du match, ils ont eu des occasions pour marquer. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner. Je ne sais pas qui a été donné homme du match parce que très souvent, je ne reste pas jusqu'à la fin des matchs. Je ne sais pas qui a été nommé homme du match, mais je pense que s'il le donne à Inigo Martinez, ça serait totalement mérité. Inigo Martinez a fait un match incroyable. Et au-delà même du match, peut-être qu'il n'a pas jusqu'au tacle qu'il a fait en fin de match, peut-être qu'il faisait juste un match normal, on va dire, comme à chaque fois. Mais le fait de ce tacle-là en fin de match, sur une occasion qui pouvait facilement entraîner l'égalisation, pour moi, ça fait facilement de lui l'homme du match aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qui a été donné homme du match encore une fois, mais je pense que si c'est lui, il le mérite amplement parce que tu sais, parfois tu peux être un joueur sur un match 0-0 par exemple, tu peux faire un match complètement pourri, voire un match tout simplement normal. Tu arrives à la 90e minute, tu marques un but, tu deviens l'homme du match. C'est logique. Et quand tu es Leganés, j'ai envie de dire, je vais le dire dans l'autre sens, quand tu es le Barça et que tu joues contre Leganés, tu es censé gagner. Et donc, si à la fin du match,
il y a un de tes joueurs qui sauve le point de la victoire, et donc en faisant un tacle qui aurait pu être un but, bah forcément tu deviens l'homme du match pour moi. Pour moi personnellement, il est homme du match. L'autre joueur que j'ai envie de citer dans ce match, ce n'est pas Lamine Yamal, ce n'est pas Rafinha, ce n'est pas Pedri, mais c'est plutôt Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a fait un match, franchement, j'allais dire qu'il a fait un bon match, mais je vais dire qu'il a fait un match pourri. Pourquoi pourri? Parce que tout simplement, à ce niveau-là de la saison, et comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les matchs deviennent extrêmement importants. Tous les matchs deviennent cruciaux. Et donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir trois occasions. Même si c'est toi qui t'es créé les occasions, on va dire, même si tu es un excellent joueur et que en finale de Ligue des Champions, tu as une occasion, par exemple, tu dribbles tous les joueurs du terrain. Je ne parle même pas de trois joueurs, mais tu dribbles les 11 joueurs sur le terrain et que tu arrives devant les buts, tu rates l'occasion. Bah, je suis désolé, mais tu as fait un match pourri. Tu aurais dû marquer et tu n'as pas marqué. Et certes, il s'est créé des occasions, il n'a pas fait un mauvais match, mais à ce niveau de la saison et en ce moment-là de la saison, tu ne peux pas te permettre d'avoir trois occasions franches et de ne pas en mettre un seul. Et ça, c'est pas normal. Certes, il se l'est créé, c'est lui-même qui a été acteur de ces occasions-là. Il a participé, mais malheureusement, faut en mettre, faut marquer, et c'est le plus important. Si tu dribbles tout le terrain et que tu ne marques pas au final, ça n'a aucune importance. Donc, il a raté deux, trois occasions où c'était très clair que c'était des buts, surtout l'occasion où il dribble, je crois, trois joueurs ou deux joueurs, et qui ensuite il tire à côté du gardien. Ça, c'est pas normal. Ça, tu dois obligatoirement le mettre. Donc, sinon, sur le reste des joueurs, bon, Lamine Yamal dans ses œuvres, comme d'habitude, pas très très brillant, pas très très brillant, mais normal, j'ai envie de dire normal. Rafinha, il a sauvé le Barça sur une occasion, je ne me rappelle plus si c'était en premier mi-temps ou en deuxième mi-temps, mais il y a une occasion où il revient complètement dans sa propre surface pour tacler un centre d'un joueur qui faisait un centre pour son joueur, pour l'attaquant, et il a coupé la balle. Ça, c'était incroyable. Je ne vois jamais Mbappé faire ça, c'est impossible. Je ne vois pas Vinicius faire ça, c'est pas possible. Et Rafinha, c'est un des points positifs de Rafinha, c'est que il est capable d'être bon devant. En ce moment, il n'est pas dans sa meilleure forme, on va dire, mais il est capable d'aider l'équipe en revenant comme ça, sur des actions comme ça et défendre très bien. Et ça, c'est top. Donc, victoire du Barça, et j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Et on se voit demain forcément pour débriefer le match du Real. Et voilà.